Relax music. Akangu pe bangankolo wangai Téléspater. loyeli malamu na makamabuki. Bonjour, continuons Kachopa. Alors, entre Mohamed et celui que vous appelez Jésus là, que moi j'appelle Isaïa. Donc, entre Mohamed et Isaïa, qui est le sauveur? Qui est le guideur? Qui est venu pour sauver l'humanité et qui est venu guider l'humanité? Qui est venu enseigner l'humanité? Jésus donc leur parla encore, disant: moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Isaïa leur dit: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Bon, on vient de lire comment notre Isaïa Congo, nous a enseigné comment marcher dans la lumière. Nous a enseigné que lui, il est la lumière. C'est la raison pour laquelle nous devons suivre Isaïa, parce qu'il nous a enseigné comment on peut aller au Père, car c'est lui qui est le chemin là, c'est lui qui connaît la direction, il connaît le chemin où se trouve Tataya Congo. Vous voyez? Alors maintenant, là on a vu comment notre indicateur nous a exprimé comment vivre dans la lumière et pourquoi. Comme lui-même il était la lumière, il était encore sur la terre, donc il fallait qu'il retourne d'où il vient. Et en retournant d'où il venait, il savait que en partant, le ténèbre allait revenir. Donc, raison pour laquelle il nous avait mis en garde, qu'on puisse être prudent de ce qui pourra arriver après lui. Bon, maintenant là, on va voir le Mohammed de l'islam, du Coran, le Dieu des Arabes, que soi-disant les musulmans essaient de nous faire croire qu'il est le prophète des Arabes, des musulmans. Alors que le Coran dit, vous devez obéir à Allah et à son messager. Si Allah ne partage pas sa gloire, pourquoi il dit à Allah et à son messager? Pourquoi il met les deux en même temps? Donc cela signifie qu'il partage sa gloire avec Mohammed. Bref, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Pour ne pas monopoliser trop la vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous mettre des versets du Coran qui démontrent que le Mohammed n'a jamais été le guide et il ne sera jamais le guide et il n'est jamais venu sauver l'humanité. Suivez. Nous allons lire maintenant le Coran, sourate 72, verset 21, dit: je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. En gros, il vous dit clairement que lui n'a aucun pouvoir pour nuire un être humain, il n'a aucun pouvoir pour guider un être humain, c'est-à-dire enseigner un être humain. Donc Mohammed ne possède aucun de ses capacités. Si lui, il ne peut pas vous guider, si lui, il ne peut pas vous enseigner, à quoi ça sert d'être prophète? Question. Bon, là, nous allons lire sourate 6, verset 104. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur, et quiconque reste aveugle, c'est à son déprimant, car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Alors, les musulmans noirs là, les musulmans noirs, quand on vous parle que vous ne connaissez pas le Coran, vous parlez pour parler, voilà les preuves. Mohammed, il le dit clair dans sa propre bouche, que lui, il ne peut pas vous sauver. Il le dit. Donc, dans le mot sauvegarde,
il y a sauver et garder. Donc, il ne peut pas ni vous garder, ni vous sauvegarder, pardon, ni vous protéger, ni vous sauver. Il ne peut pas ça. Il ne peut pas faire ça parce que lui-même, il dépend de cette boue dont nous vivons. C'est-à-dire, lui-même, il possède le péché que nous avions. Voilà pourquoi il ne peut pas vous sauver. Il le dit clair. Il le dit. Donc, en plus, dans le pire dans ses propos, il dit quoi? Il dit, donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est en son déprimant. Ça veut dire quoi? N'importe qui est intelligent, cela signifie il sera sauvé. Mais celui qui n'est pas intelligent ne sera pas sauvé. C'est ça, ça veut dire clair. Donc, vous les musulmans noirs, là, vous qui suivez les dieux des Arabes, là, quand vous ne comprenez rien, quand vous lisez, vous ne savez même pas de quoi vous lisez. D'ailleurs, vous ne lisez même pas. Je n'ai jamais vu les musulmans noirs lire le Coran. Vous ne connaissez pas le Coran. Vous êtes là en train de soutenir les Arabes parce qu'ils ont soi-disant des bombes là-bas chez eux. Mais pendant ce temps, c'est nous-mêmes en Afrique là-bas, on est en train de souffrir, on nous tue là-bas. On ne vous voit pas soutenir vos propres frères noirs. On ne vous voit pas faire ça. Mais par contre, pour soutenir les Arabes, vous êtes les premiers à le faire. Pendant ce temps que les Arabes, là, ils ne vous aiment pas et ils ne vous aimeront jamais. Tout comme le Coran le dit clairement, vous êtes des esclaves, des Blancs, des Arabes blancs. C'est le Coran qui le dit. Suivons la suite. Alors, lisons la suite. Dernier passage. Donc, sourate 46, verset 9, dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. » Bon. Pendant le passage qu'on a lu précédemment, là, il le dit clair lui-même, il ne peut pas vous sauver, il ne peut pas vous sauvegarder. Donc, il ne peut même pas vous guider aussi. Si lui ne peut pas vous guider, mais ici, là, dans ce passage-ci, il dit ce n'est qu'un avertisseur. Mais non seulement qu'il dit ce n'est qu'un avertisseur, il dit encore dans ses propos, je relis, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Donc, il met en doute déjà de ce qui lui a été révélé, car il ne comprend pas il ne sait rien. De ce qui lui a été révélé, il ne comprend pas ça lui-même. Donc, il ne connaît rien du Coran, de ce qui lui a été révélé par le messager d'Allah. Donc, lui-même ne connaît rien là-dedans. Donc, il ne sait pas s'il sera sauvé ou pas. Donc, il ne sait pas ça. Donc, lui, tout ce qu'il sait, il n'a qu'à dire ce qu'on lui a dit de dire. C'est tout. C'est ça qu'il dit, en fait. Il le dit clair. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Voilà. Ni de vous. C'est clair. Donc, votre Mohammed, là, il ne connaît pas les paroles d'Allah. Il ne connaît pas le Coran que Gabriel lui a donné. Il ne connaît pas ça. Bon, maintenant, si votre propre prophète, à vous que vous croyez, là, qui est votre Dieu, je sais qu'il y en a, ils vont être choqués. Ils vont dire, ça frôle là. Il dit que notre Mohammed, il est Allah. Mais bien sûr qu'il est Allah dans le Coran. Si vous ne savez pas, je peux vous donner des chapitres, des sourates qui prouvent que Mohammed est considéré Allah dans votre Coran. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, votre prophète là, que vous aimez autant, plus que notre Yesaya Congo, que votre prophète vous aime autant. Ici, il vous dit clairement que non, lui-même, ce n'est qu'un simple avertisseur éclairé. Donc, éclairé, c'est-à-dire qu'il croit qu'il est éclairé alors qu'il dit « Je n'ai aucune idée de ce qui m'arrivera. » Donc, où vous arrivera. Donc, lui-même, il ne sait pas de ce qui peut lui arriver ou ce qui peut arriver à vous. Il ne sait pas ça. Il ne sait rien. Et après, c'est vous qui allez dire, oui, c'est un grand prophète. Un grand prophète qui ne connaît rien, qui n'a même pas de vision, qui n'a même pas vu le futur, qui n'a même pas vu le passé. Ça, c'est un grand prophète qui ne sait même pas comment il va terminer. Ça, c'est un grand prophète. Et écoutez, vous les musulmans noirs, là, il ne faut pas blaguer avec nous. Si vous voulez utiliser votre Coran, là, restez dans votre Coran. Parce que je vois, il y a beaucoup de musulmans noirs qui est en train de faire des vidéos pour insulter la Bible.
Ne comparez pas la Bible à la religion, c'est pas pareil. La Bible n'est pas une religion. La Bible, c'est pas une religion. Religion, c'est catholique, orthodoxe et aussi islam. Ça, c'est des religions. Et ceux qui pratiquent dans ces religions-là, ce sont des religieux. Et la Bible n'a rien à voir avec la religion. Hein. Quand vous ne comprenez rien dans la Bible, il faut taisez-vous. Et d'ailleurs, celui que vous appelez Issa, là, chez nous, nous qui croyons à la Bible, nous, on ne l'appelle pas Issa. Chez nous, c'est Isaya. Isaya Congo, son vrai nom. Donc, calmez-vous. Utilisez votre Allah, utilisez votre Coran, blaguez avec votre l'islam, là. Blaguez ça. Et arrêtez d'emmêler l'histoire de notre Isaya Congo dans vos palabres là de merde que vous faites tout le temps sur YouTube. Vous clashez tout le temps la Bible. Quand on va toucher votre religion, après vous êtes les premiers à porter des bombes, vous êtes les premiers à envoyer des gens à poignarder les gens. Parce que c'est ça votre foi. C'est ça. Vous êtes des... Après vous devenez des criminels. Après quand vous devenez des criminels, vous allez en train de nier. Oh non, vous n'êtes pas des criminels. Ce sont les gouvernements qui créent des criminels. Mais pourquoi vous assumez pas quand on vous dit la vérité alors? Écoutez, les musulmans noirs, là, les arabes noirs, je sais pas quoi là, arabes noirs, hein, s'il vous plaît, restez dans le Coran. Si vous croyez si vous croyez au Coran, restez dans votre Coran, utilisez votre Coran et ne touchez pas à notre histoire qui est dans la Bible. Si vous ne comprenez pas la Bible, s'il vous plaît, laissez. Laissez à ceux qui comprennent, Et ceux qui ne comprennent pas, là, ce n'est pas votre problème. D'ailleurs, vous-même, votre prophète, il est incapable de comprendre le Coran. Et c'est la Bible qui va comprendre. Allez, peace and love.